Hello tout le monde, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo, donc j'espère que ce sera maintenant la bonne. Je vais aujourd'hui vous parler de mes lectures du moment et j'ai 1, 2, 3, 4 livres dont je vais vous parler, plus un cinquième, donc je suis vraiment plongée dans des lectures en cette période. Typiquement au printemps et au mois d'avril, qui est le mois de mon anniversaire, je me sens pleine d'énergie et j'ai envie d'étudier, d'explorer, de découvrir, de me lancer dans de nouvelles explorations et de nouveaux projets. Et ces dernières années, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir ressentir cette énergie parce que j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés. Donc en 2025, j'ai décidé de me rattraper et de vraiment me délecter. Et donc j'ai une longue pile de livres que j'ai l'intention de pouvoir aborder. J'ai confiance que je vais y arriver. Alors, avant de vous parler de mes livres, je voulais vous montrer ce journal que je viens d'acheter. Je le trouve absolument magnifique. Je suis allée à la librairie pour faire quelques photocopies et ce journal était sur le comptoir à 50% et je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis attiré par les bandes dessinées de manière générale. Mais lorsque j'ai vu ce journal, tout d'abord, il m'a énormément parlé parce que il est tout à fait approprié par rapport à mon énergie, avec ses couleurs, avec ce côté très dynamique. Il se voit, c'est clair, et donc il fait vraiment écho à où je me sens. Et ensuite, je l'ai tout à fait vu en lien avec le Pulp Tarot. Et j'ai décidé de l'acheter pour justement euh, travailler ce tarot en particulier. Donc je vais utiliser ce journal pour explorer le Pulp Tarot, pour réaliser des tirages, des pratiques, noter mes notes. Je pense que je vais probablement également l'utiliser avec le Goddess of Love Tarot. Et je trouve que voilà, ils vont vraiment très bien ensemble. Alors il s'agit d'un journal de la marque Stiflex, qui est une marque italienne. Typiquement, j'achète des journaux Leuchtturm, surtout pour écrire dans mon journal de manière quotidienne, pour écrire des tirages ou bien noter mes ressentis, etc. Mais pour travailler à des tarots, bien des oracles, je n'investis pas nécessairement autant d'argent. Maintenant, j'ai déjà un journal de cette marque que j'ai acheté il y a probablement 2 ans, je pense. Et je n'avais pas nécessairement eu une très bonne impression parce que il s'agit d'un journal qui a un papier très épais et qui n'est pas nécessairement très absorbant. Et pour ma part, j'écris avec un stylo plume et donc je me souviens que l'expérience d'écriture n'était pas nécessairement agréable, elle était même assez fastidieuse. Maintenant, pour être honnête, je pense que ce n'est pas le journal et le papier qui sont en cause, je pense que c'est plutôt mon stylo parce que j'ai un stylo de haute qualité mais qui a une plume très sèche et j'ai plusieurs encres qui ont tendance à également être assez sèches. Donc avec un papier comme celui-ci qui n'est pas absorbant et qui est très épais, généralement la combinaison n'est vraiment pas la meilleure et l'expérience d'écriture n'est pas non plus la meilleure. Donc ça n'est pas le journal et le papier qui sont en faute et je pense que je vais probablement envisager d'investir dans un nouveau stylo lorsque j'en ai la possibilité pour réparer cela. Donc voilà, je voulais vous montrer ce journal et ensuite je vais vous parler de mes lectures. Je suis dans cette énergie de nettoyage de printemps prolongé. Depuis le mois de février déjà, je suis en train de faire du tri, du rangement, de jeter, de vendre. Et c'est également le cas de ma bibliothèque. J'ai déjà revendu beaucoup de livres, j'en ai également donné quelques-uns. Et ensuite, j'ai une pile de livres pour lesquels je ne suis pas encore décidée. Donc je dois les reprendre, les parcourir ou bien commencer à les lire et décider si je les lis, si j'abandonne et je les revends ou je les donne, ou si je les lis et ensuite je les revends. Et le premier livre dont je vais vous parler fait partie de cette dernière catégorie. Il s'agit de The Gifts of Imperfection de Brené Brown. Alors c'est un livre qui est paru en 2010, donc il n'est pas nécessairement récent, et je pense que je l'ai dans ma bibliothèque depuis certainement 5, peut-être 6 ans. Donc il était temps maintenant que je décide d'en faire quelque chose. Donc je viens tout juste de le terminer avant-hier.
et ce livre est traduit en français par La grâce de l'imperfection. Alors, je vais vous lire le paragraphe qui est proposé sur Amazon. Dans cet ouvrage, Brené Brown, une spécialiste réputée sur le sentiment de honte, l'authenticité et le sentiment d'appartenance, propose 10 conseils sur le pouvoir d'une vie sans réserve ancrée dans la pleine affirmation de soi. Ce livre essentiel porte sur la quête de toute une vie, depuis le « que va-t-on penser de moi ?» jusqu'au sentiment d'être bien tel que l'on est. Grâce à sa capacité unique à intégrer la recherche érudite à une narration sincère, la lecture de La grâce de l'imperfection ressemble à un édifiant et long dialogue avec un ami avisé qui offre compassion, sagesse ainsi que de judicieux conseils. Brené Brown est auteure et professeure, chercheuse au Graduate College of Social Work de l'Université de Houston. Voilà pour vous donner un bref aperçu. Au niveau de la lecture, le style n'est pas un style que j'ai nécessairement apprécié parce que Brené Brown est une universitaire et ici elle a choisi d'adopter un style un peu cool dans lequel elle est comme une amie qui discute avec nous, qui nous raconte un peu ses expériences et qui ensuite nous partage les leçons qu'elle en a retirées. Donc le style est engageant, il est dynamique et le livre se lit très facilement et très rapidement. Je pense que je l'ai lu en une semaine parce que j'ai plusieurs livres que je suis en train de lire en parallèle. Mais ça n'est pas nécessairement le style que j'apprécie. Et ce que je n'ai certainement pas apprécié, c'est qu'à plusieurs reprises, l'auteur se dénigre, se dévalorise et semble un peu être surprise que l'on puisse s'intéresser à son travail et que l'on puisse lui demander de participer à des workshops ou bien des conférences, etc. Donc j'ai trouvé que c'était assez maladroit, et en tant que lectrice, ça m'amène à également perdre un peu confiance en l'auteur. Donc c'est un livre qui est très général, qui aborde ce thème des imperfections de manière très générale également, mais qui le fait, je trouve, assez bien. Donc au niveau de la table des matières, vous avez les cadeaux de l'imperfection que je ne vais pas vous révéler, ensuite l'exploration du pouvoir de l'amour, de l'appartenance et le sentiment d'être assez bien, et les choses qui se mettent en travers de notre chemin. Et ensuite vous avez 10 repères, pas critères, 10 repères. Je vais vous en citer quelques-uns. Cultiver l'authenticité, laisser aller ce que pensent les gens. Cultiver la compassion, laisser aller le perfectionnisme. Cultiver la résilience, laisser aller l'impuissance. Cultiver la gratitude et la joie, laisser aller le manque et la peur de l'inconnu. Et donc vous avez 10 repères et ensuite quelques pensées pour clôturer. Ensuite, la première phrase qui est proposée est « nous réapproprier notre histoire et nous aimer à travers ce processus est certainement la chose la plus courageuse que nous ayons jamais à faire ». Ce qui, je pense, est très juste. Donc voilà, c'est un livre qui se lit facilement, rapidement, qui est général. Et j'avais noté un paragraphe que je souhaitais lire. Voilà. Si nous souhaitons vivre et aimer avec notre cœur ouvert, et si nous voulons nous engager avec le monde à partir d'un sentiment d'être assez bien, nous devons d'abord parler de tout ce qui peut se mettre en travers de notre chemin, tout particulièrement la honte, la peur et la vulnérabilité. Et je pense que c'est extrêmement juste et c'est d'ailleurs un clin d'œil un peu drôle parce que c'est tout à fait l'essence de mon travail. J'ai sur mon site un mentorat que j'ai appelé « De l'autre côté du miroir » qui vise à travailler à nos ombres et l'idée c'est effectivement de pouvoir aller de l'autre côté du miroir, aller explorer nos ombres et pouvoir commencer à conscientiser et ensuite libérer tout ce qui peut se mettre en travers de notre chemin pour pouvoir créer la vie que nous souhaitons et vivre la vie que nous souhaitons pouvoir vivre. Donc, c'est un livre qui parle de ce qui peut être perçu comme des imperfections et c'est tout à fait ce qui m'avait intéressée à l'époque parce que j'ai lutté pendant très longtemps
avec cette notion de perfectionnisme. Et ce livre aborde cet aspect de manière générale, concise, mais claire également. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez explorer, je vous recommande ce livre. Alors ensuite, j'ai reçu un livre un peu en avance à l'occasion de mon anniversaire. Il s'agit de The House Witch de Erin Murphy Hiscock. Et le livre est traduit en français. Le titre est La sorcière moderne du foyer. C'est un livre qui est paru en 2018. Donc encore un livre qui n'est pas très récent. Et au départ, même si je l'avais mis dans la liste de recommandations pour mon anniversaire, j'avais un peu peur que ce soit un livre très New Age. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise parce que c'est un livre qui, je trouve, est très intéressant et qui n'est pas du tout New Age. Donc, il ne s'agit pas du tout de concepts tout à fait clichés et superficiels. C'est un livre qui traite de nombreux sujets de manière approfondie et qui apporte des points de vue extrêmement intéressants. Donc, au niveau de la table des matières, premier chapitre, un endroit pour être chez soi, et donc la magie du foyer et la spiritualité qui est basée à la maison. Chapitre 2, la maison comme espace sacré. Que signifie rendre un endroit sacré? Ensuite, le foyer spirituel. La magie du chaudron, le foyer et les divinités. La cuisine comme lieu sacré. Utiliser la magie du foyer pour protéger votre maison. La spiritualité de la nourriture et ensuite quelques plantes et pratiques magiques. Donc voilà, c'est un livre très intéressant que je n'ai pas encore terminé, qui compte 245 pages plus ou moins. Je suis arrivée à la page 159, mais comme je disais, pour l'instant, je suis agréablement surprise. Ce livre a vraiment dépassé mes attentes. Donc la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce livre, c'est parce que ce concept de foyer, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de pouvoir explorer. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'ai eu une expérience qui a été extrêmement traumatique. J'ai vécu une enfance qui a été jalonnée de beaucoup de violence et d'insécurité. Et ensuite, ces dernières années, j'ai eu pas mal de difficultés au niveau de mes logements. Et donc, avoir un endroit qui est un sanctuaire dans lequel je peux me poser, dans lequel je peux me sentir chez moi, ça n'est pas une expérience que j'ai pu avoir à aucun moment dans ma vie. Et là, j'ai décidé qu'il est grand temps que ça change. Et ce livre m'a donc parlé et il apporte des points de vue, mais également des conseils avec des mises en application très concrètes pour nous permettre de commencer à mieux comprendre l'importance d'avoir un chez-soi dans lequel on peut se sentir bien, dans lequel on peut se sentir totalement soi-même et on peut se sentir en sécurité. Et ensuite, différents conseils issus de pratiques magiques et spirituelles qui peuvent nous aider également à rendre ce lieu sacré, que ce soit par l'invocation de certaines divinités ou que ce soit en ajoutant certains objets ou certaines statuettes ou des éléments, etc. Donc ça n'est pas du tout un livre, encore une fois, New Age, très superficiel. Il est vraiment intéressant et j'ai pu retirer des... Il y a certains passages qui m'ont permis de pouvoir conscientiser certains blocages que je pense je pouvais avoir par rapport à la maison, par rapport au fait de pouvoir être chez soi, ce que ça signifie de vraiment être chez soi et d'avoir la paix chez soi. Voilà, donc je le recommande aux personnes qui peut-être ont expérimenté des difficultés par rapport à leur logement et qui veulent explorer cette notion de foyer. Alors ensuite, un autre livre, un genre tout à fait différent, c'est Sticks, Stones, Roots and Bones
Ça fait des mois que j'ai ce livre sur ma liste d'envie et je l'ai acheté, je pense que c'était le mois dernier et je suis en train de le lire. Alors, il est paru en 2013, il compte 250 pages et il a un format, comme vous le voyez, assez grand. Par exemple, en comparaison avec ce livre-ci qui est un peu plus un format habituel. Donc c'est un livre qui a beaucoup d'informations et qui est assez dense. Il y a de temps en temps des illustrations, mais en général, il y en a quand même assez peu. Alors, le livre est traduit sous le titre de Bâton, pierre, eau et racines en oudou. Et c'est un livre de Stephanie Rose Bird. Alors, bâton, pierre, eau et racines, ce sont les ingrédients de base que l'on trouve dans tout bon sac Mojo Oudou. Quand nous utilisons ces outils essentiels du Oudou, nous devons toujours penser à leur source, la mère nature. La clé, c'est d'être attentionné et respectueux. Pour qu'elle nous accorde son aide, nous devons travailler en étroite collaboration avec la terre-mère sous ses diverses manifestations. Le Oudou est un mélange éclectique des traditions africaines, de médecine amérindienne, de rituels judéo-chrétiens et de magie européenne. Bâton, pierre, eau et racines en Oudou est un ouvrage complet et documenté qui nous livre l'histoire fascinante de cet art ancestral et nous montre comment en faire usage dans notre vie de tous les jours. Vous apprendrez à utiliser des bâtons, des pierres, des racines et des eaux sous différentes formes, dans des rites, des sorts et des cérémonies pour bénir votre foyer, trouver l'amour, attirer la richesse, la chance, vous protéger, favoriser la santé et le bonheur. Donc voilà, si vous me suivez, vous savez que je m'intéresse de très près au Oudou. Je m'y intéresse depuis de nombreuses années maintenant et ça fait 2 ans que j'ai décidé de vraiment étudier cet art et cette pratique. Et je trouve ce livre très intéressant. C'est le 2e livre que je lis de Stephanie Rose Bird. J'ai lu 365 jours de Oudou. Et je trouve que c'est une auteure de référence, je pense, en tout cas pour se familiariser avec le Oudou. Ce que j'apprécie énormément, c'est tout d'abord cette connexion avec l'Afrique, qui est une culture qui me parle depuis toujours, mais également le côté très concret et sans tout ce non-sens que l'on peut trouver dans la magie aujourd'hui. Je dois dire que je pratique la magie depuis peut-être 20 ans, si pas plus. Donc je m'y connais, je ne cherche pas nécessairement de livres, mais de temps en temps j'aime pouvoir explorer, bien approfondir certains thèmes et je fuis toutes les sections ésotériques, magie, etc. que l'on peut trouver dans les librairies, dans les boutiques ou bien même parfois sur Amazon, parce que je suis saturée de tous ces contenus New Age qui ne font que régurgiter d'abord les mêmes choses et ensuite très souvent, honnêtement, beaucoup d'idiotie. Tandis que ici, dans le Oudou et dans ces livres de Stephanie Rose Bird, on retrouve tout le côté sacré en fait de ces pratiques. Le Oudou n'a pas encore été bâtardisé et pris d'assaut par la masse, ce qui évidemment va bientôt arriver, mais pour l'instant c'est une pratique et une tradition qui reste encore relativement pure entre guillemets, et donc ce qui est proposé de manière très concrète et encore une fois avec ce côté très sacré de ces traditions. Alors au niveau de la table des matières, l'introduction, un mot sur la nature, ensuite s'occuper des racines et donc une présentation du Oudou, de l'histoire et des différents outils qui sont utilisés. Ensuite, tout est dans le sac, le concept de Mojo, le balai en Oudou, les rituels de purification,
la récolte du feu, les éléments de guerre, maintenir la paix, la prospérité, un peu d'amour, fertilité et encore quelques autres chapitres. Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant. Je suis arrivée à plus ou moins la moitié. C'est un livre qui est très concret, donc ce n'est pas un livre pour simplement s'intéresser au houdou, pour les personnes qui voudraient se demander, tiens voilà, peut-être que ça m'intéresse, j'aimerais savoir ce que c'est. C'est un livre pour vraiment plonger dans le houdou et pour commencer à pratiquer. Alors, pas commencer à pratiquer, faire des rituels pour euh, rencontrer le grand amour, c'est pas du tout ce genre de livre, mais commencer à trouver certains outils, mettre en place différentes choses dans notre vie, commencer à conscientiser cet aspect plus magique et cet aspect plus sacré, nous relier avec cette dimension plus sacrée dans notre quotidien et ensuite effectivement commencer à purifier la maison et commencer à avoir certains rituels qui sont proposés pour favoriser l'amour, bien la prospérité, la santé, etc. Ok, donc un super livre. Et ensuite, j'ai acheté The House of Leaves de Mark Danielewski. J'ai acheté ce livre parce que j'en ai entendu parler il y a probablement pas très loin d'un an maintenant. Et il m'avait intriguée. Et ensuite, j'ai trouvé ce livre à la FNAC, si je ne me trompe pas, qui était à la moitié du prix de ce qu'on trouve même sur Amazon certainement, mais également dans certains sites de revente de seconde main sur lesquels je suis. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion d'acheter ce livre. Donc je ne savais franchement pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai décidé de quand même tenter l'expérience. Alors, le livre est également traduit. Où est-ce qu'il est? La Maison des Feuilles. Il est paru en 2022. Alors, en rentrant chez elle un soir, la famille Navidson découvre qu'une nouvelle pièce a surgi dans leur maison. L'explication la plus étrange devient rapidement la plus évidente. Leur foyer est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsqu'une nouvelle porte apparaît dans le salon et donne sur un couloir obscur, Will Navidson, photoreporter de renom et aventurier intrépide, décide de mettre sur pied une équipe d'explorateurs afin d'étudier ce passage sans fin où l'obscurité semble vouloir déchirer les rêves et dévorer la raison. Entre récits fantastiques, énigmes littéraires et mises en abîme, ce roman captivant se confie comme un trésor de génération en génération. Aujourd'hui et pour la première fois, il est offert aux lecteurs français dans une édition remasterisée en couleur. Donc voilà pour vous donner une première impression. Alors, il s'agit d'un livre qui est une bête parce que il y a 655 pages. Mais ensuite, c'est un livre qui visiblement n'en fait qu'à sa tête. Alors, au début, comme vous le voyez, le livre est écrit en caractères de machine à écrire. Ensuite, on repasse à une écriture un peu plus habituelle. Et comme vous le voyez, il y a une mise en page un peu particulière. Ensuite, lorsque l'on avance, nous repassons à des caractères d'imprimerie. Alors, ensuite vous avez des phrases qui sont surlignées et qui sont écrites en rouge, comme vous le voyez. Et ensuite, ça commence à devenir un peu plus intriguant parce que vous avez déjà cette mise en page avec des encarts ici où les mots sont écrits de manière inversée, donc il va falloir prendre un miroir pour lire. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait, il va falloir tourner le livre pour lire cette partie. Donc vous voyez que c'est un livre, comme je disais, qui n'en fait qu'à sa tête. Ensuite, vous passez à ce genre de
présentation. On continue. Donc ça, au départ, c'est ce qui m'a un peu intéressée et certainement intriguée. Il y avait encore quelque chose. Voilà. Je ne vous montre pas tout, hein, mais... Ok. Donc, vous voyez que... Et ensuite, ici, c'est écrit en grec. Je viens de voir... On ne le retrouve pas. Mais je viens de voir que c'était écrit en grec. Ok. Bref. Donc ça, c'est pour le côté un peu fantasque de ce livre. Maintenant, étant donné la bête, j'ai eu quand même envie de faire quelques recherches parce qu'à l'arrière, il n'y a aucune description. Et au départ, je suis tombée sur quelques personnes qui ont expliqué que c'est un livre d'horreur absolument terrible et que, honnêtement, il vaut mieux ne pas lire ce livre. Donc j'ai commencé à un peu paniquer en me demandant si j'avais finalement bien fait d'acheter ce livre sans m'être informée davantage. Et ensuite, je suis tombée sur une autre vidéo qui a donné un tout autre aperçu de ce livre et qui a expliqué que c'est plutôt un livre qui va jouer avec vous sur votre mental. Donc il va vous faire des nœuds au niveau du cerveau, mais ça n'est pas un livre d'horreur, même s'il y a certains éléments qu'on peut retrouver dans le genre horreur. Apparemment, il y a quand même des abus ou bien un peu de violence envers certaines personnes, voire certains animaux. Donc ça ne conviendra pas à tout le monde. Maintenant, je suis extrêmement intriguée de me mettre à lire ce livre, étant donné que c'est une bonne bête. Je pense que je vais encore attendre un peu, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans ce livre. Et donc, comme vous le voyez, dans les différents livres dont je vous ai parlé jusque maintenant, il y a à chaque fois le mot foyer qui revient. Comme je disais, il y a cette trame qui n'est pas visible de prime abord, mais qui pourtant est bien là et qui vient me toucher par rapport à quelque chose de très profond. Donc là maintenant, étant donné que je suis sortie de cette période très difficile, j'ai travaillé à de nombreux traumas, j'ai apporté une guérison de nombreuses blessures profondes, etc. Je me sens prête à explorer de nouvelles choses et j'ai eu envie de me mettre à explorer le genre de l'horreur. Ça n'est pas du tout quelque chose que j'ai pu expérimenter jusque-là, quoique lorsque j'étais vraiment petite, je regardais souvent des films d'horreur à la maison, mais ensuite pendant toute une période, c'est quelque chose que j'ai vraiment laissé de côté. Mais là maintenant, j'ai envie de m'y remettre et donc j'ai acheté ce livre et ensuite je suis en train de lire en ce moment Victorian Psycho. Alors je n'ai pas le livre parce que je suis en train de l'écouter en fait sur un site de livres audio. Alors Victorian Psycho n'est pas traduit en français, c'est un livre qui est paru en janvier de cette année, il est très récent mais c'est un peu une folie, tout le monde en parle. Et je comprends parce que j'ai commencé à le lire, ou en tout cas à l'écouter hier. Je suis arrivée au 8e chapitre. Ah non, chapitre 10. Chapitre 10, il y en a 33. Et je dois dire que jusque-là, c'est un régal. J'adore ce livre. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Et le livre est décrit comme Jane Eyre qui rencontre le monde de l'horreur. Et je trouve que c'est extrêmement juste, c'est vraiment tout à fait approprié comme description parce que, sans trop rentrer dans les détails, il s'agit d'une dame qui va être gouvernante dans une famille et donc le livre commence avec son arrivée dans la famille. Donc je suis arrivée au 10e chapitre et pour l'instant, nous en sommes toujours à faire connaissance avec le personnage principal qui s'appelle Winifred et la famille dans laquelle elle vient d'arriver. Et il y a certains passages qui sont absolument hilarants parce que
je vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas encore lu l'entièreté du livre et donc j'ai envie de pouvoir aller jusqu'au bout avant d'en parler, mais je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas encore rentrée dans l'horreur. Je pense que ça va très très bientôt arriver et apparemment ça a l'air de nous prendre un petit peu au dépourvu. Mais jusque-là, j'adore. Je suis absolument convaincue et lorsque j'en aurai l'occasion, je pense que j'achèterai le livre pour pouvoir le lire. Mais la personne qui lit euh, sur l'audio, qui est Virginia Feito, est splendide. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour lire ce livre. Elle nous permet de vraiment bien sentir l'ambiance. Donc c'est un vrai régal. Voilà, ce sont mes lectures du moment. Comme vous voyez, je suis très emballée. Pas mal de choses que je suis en train d'explorer. Et voilà, ce nouveau genre dans lequel je me plonge, Victorian Psycho, ça fait plusieurs mois que j'en entends parler. Donc j'ai patienté un peu, mais là, je suis très contente d'avoir sauté le pas. Comme je disais, il n'est pas traduit, peut-être que ça va venir, je peux pas vous le dire, mais a priori c'est un livre qui a un succès fou, donc il se peut qu'il soit à un moment disponible en version française. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser, vous plaire, vous inspirer. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, dites-moi ce que vous lisez, dites-moi si vous lisez peut-être des choses dont j'ai parlé ou si vous avez lu des choses dont j'ai parlé. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.